Pourquoi les naturopathes n'arrivent pas à développer leur activité comme ils aimeraient la développer? Alors il y a plusieurs pistes à cela. Bien entendu, la communication, une façon de communiquer qui n'est pas adaptée au métier de la naturopathie. Ensuite, le fait de se comporter un petit peu comme un médecin ou comme un expert, d'étaler en fait ses connaissances, parce que être naturopathe, c'est aussi absorber énormément de connaissances, et donc essayer de vouloir faire de la pédagogie sur son travail continuellement, de telle sorte à ce qu'à un moment ou un autre, on va être perçu comme un expert dans son métier. Un expert, mais pas quelqu'un qui va attirer forcément les gens au cabinet. Et c'est ça où se trouve le hic. Alors, ce sont des pistes. L'une des pistes les plus probantes, si aujourd'hui tu es naturopathe et que tu n'arrives pas à te développer, c'est que certainement tu es dans une zone d'ambiguïté. Tu t'es construit, tu t'es drapé dans une ambiguïté qui t'empêche finalement non seulement de développer ton activité, mais surtout d'avoir un message précis, clair, assumé et un message personnel. Alors, pourquoi on arrive finalement, on tombe dans cette ambiguïté? Qu'est-ce que cette ambiguïté? C'est le fait, par exemple, d'acquérir énormément de connaissances qui se rapprochent fortement de la connaissance qu'on apprend en médecine, mais de ne pas avoir le droit d'utiliser ou de parler de cette connaissance comme un médecin. Alors, on sait qu'on n'est pas des médecins, on sait qu'on a été formé à la naturopathie, ce n'est pas de la médecine allopathique, ce n'est pas la médecine homologuée, classique, mais on se frotte plus ou moins à la médecine, notamment en prescrivant, entre guillemets, donc des compléments alimentaires, une hygiène de vie différente, et puis aussi, on agit forcément sur des pathologies et leurs symptômes. Et c'est ce qui crée un petit peu cette ambiguïté. Alors, comment sortir finalement de cette ambiguïté pour, in fine, développer son activité? C'est qu'il faut impérativement, et c'est très important, se recentrer sur son message. Alors, le message humain, émotionnel, pas le message thérapeutique, parce que ce qui fait venir les gens en cabinet, c'est pas que le fait d'être reconnu comme un expert, ou de faire de la description ou de la pédagogie sur ses outils thérapeutiques, mais surtout, donner aux gens de l'espoir. Simplement, de montrer aux gens qu'on a des capacités humaines et techniques à les accompagner, de les accompagner pour soit enlever leur souffrance, la supprimer, soit réduire cette souffrance-là dans certaines pathologies. Donc, lever ces ambiguïtés est très important pour développer ton activité, et pour lever ces ambiguïtés, il faut clarifier son message, et puis sa démarche thérapeutique et sa démarche personnelle envers ses futurs consultants qui sont censés venir nous voir pour ne plus souffrir.